louange à Yehoshua en cet après-midi pour ce privilège qui nous est octroyé par sa grâce de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures et d'y plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Pour nous, c'est le pain de vie et nous louons la présence du Saint-Esprit. Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse pour poursuivre notre enseignement concernant l'ouverture des sceaux. Et le sceau qui nous occupe, que nous voulons couvrir avec l'aide du Saint-Esprit, c'est dans Apocalypse chapitre 6, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 6, le verset 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. L'apôtre Jean, qui est prophète également, qui a été l'instrument de l'ensemble des prophéties de ce livre, a reçu un appel. Il a reçu un quatrième appel de la part d'un des quatre êtres vivants. Et c'est le quatrième être vivant qui a la face d'un aigle qui lui a adressé cet appel en disant « Viens et vois ». Alors s'étant approché, il a vu. S'étant approché, il a reçu une vision de ce qui allait se produire. Ce quatrième être vivant avait la face d'un aigle et qu'il était dans sa position au nord du trône, selon la disposition des tribus d'Israël sous différentes bannières autour du tabernacle dans le désert, et selon la disposition de ces êtres vivants qui sont des chérubins. Cette disposition est décrite dans Ézéchiel au chapitre 1, le verset 10. Il avait la face d'un aigle et qu'il se tenait au nord du trône. Alors, l'aigle, nous savons que l'aigle a le pouvoir ou cette capacité de fixer le soleil dans sa force. Et c'est un être vivant, un oiseau qui s'élève très haut dans les cieux. Ce qui signifie qu'il est au-dessus de la terre. Telle est l'image des chrétiens, telle est l'image de l'Église sous ce sceau. Une Église qui reçoit beaucoup de lumière de la part du Seigneur, parce qu'on part du regard pénétrant de l'aigle qui fixe le soleil dans sa force, mais aussi une Église qui est au-dessus du monde, au-dessus du monde. Et il venait du côté nord du trône. Et l'histoire raconte que Maximin Ier, qui était un empereur de l'ancien empire romain païen, et qui était de Thrace. Thrace, c'est le
géographiquement, selon l'histoire, se situait au nord de la Bulgarie. Et il a, au cours de son règne, fait énormément de massacres. C'est un génocidaire. Et la question ici, c'est que Jean voit un cavalier. Il voit premièrement, je regardais et je vis un cheval vert, dit-il. Un cheval de couleur verte. Et le vert, qui caractérise généralement la faune et la fleur, est ici associé à un animal. Voyez-vous, l'herbe est verte, ou les feuilles des arbres sont vertes également, et tandis que là, c'est identifié, associé à un animal qui est un cheval. Nous l'avons dit, est une créature rapide, guerrière et majestueuse. Et ce cheval avait cette couleur, eh bien, c'est la couleur verte ou pâle, si l'on veut, ce qui signifie la mort en soi. Parce que la couleur pâle n'est pas une couleur, mais c'est une modification de la couleur. Quand le visage devient pâle, c'est un signe précurseur annonçant quelque chose de grave. Et celui qui était monté, ou le cavalier qui était monté au-dessus, avait pour nom la mort. C'est la première fois que sous ces différents sceaux, c'est la première fois que ce cavalier est nommé. Le précédent sceau, le cavalier n'avait pas été nommé, ni celui d'avant, ni même le cheval en tête. Le cavalier en tête n'avait pas de nom. Et nous savons que le cavalier en tête avait pour nom, sous le sceau de l'inspiration, la vérité. C'est le Mashiach en tant que vérité, puisque nous avons parlé et découvert qu'il s'agit de l'évangile à travers le monde. Il avait pour nom la mort. Et la Bible dit que l'Hadès le suivait de près. Ce que la Bible ne dit pas, c'est que est-ce que cet Hadès était aussi à cheval ou est-ce qu'il le suivait à pied? Et tout dépend de la cadence du galop de ce cheval. Donc le cavalier, ça avait pour nom la mort. Donc la mort est ici personnifiée. Et la Bible dit, il leur fut donné le pouvoir sur la 4e partie de la terre pour tuer par la grande épée, par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Donc quand on voit l'élément de langage qui est employé ici, la 4e partie de la terre, on suppose qu'il y a une première partie, une deuxième, une troisième et donc une 4e partie en fonction des 4 coins ou des 4 points cardinaux. La Bible parle également des 4 coins de la terre où seront rassemblés les vents du Seigneur. Alors il avait pour nom la mort. Et cette mort, ou cette mort personnifiée, eh bien, tuée par l'épée, par la famine, par la mort, eh bien,
les habitants de la 4e partie de la terre, ou le quart de la terre, étaient décimés par ce personnage ou appelé la mort. Eh bien, nous allons essayer de méditer au sujet de la mort. Ce n'est pas un sujet réjouissant. Romains chapitre 5, le verset 14. Romains chapitre 5, le verset 14. Que nous dit la parole de Dieu, la parole d'Élohim à ce sujet? Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est à l'image de celui qui devait venir. Amen. Dans ce passage de Romains 5, le verset 14, la Bible nous dit: mais la mort a régné depuis, le premier homme qui est Adam jusqu'à Moshé, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui va arriver. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'apôtre Paul dit au tout début de ce passage. Dans l'Apocalypse, le prophète Jean nous dit que il a vu à cheval la mort comme une personne chevauchant le cheval vert, pâle, qui signifie également la mort. Mais dans le passage de l'apôtre Paul, il est dit que la mort a régné depuis Adam. Parce que le Seigneur a dit à Adam: tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Alors, parce qu'Adam avait transgressé le seul commandement qui lui avait été donné dans cette alliance qu'il avait avec Yahweh Elohim, il a, par sa transgression, il a ouvert la porte à la mort. À la mort. Et la mort, dit l'apôtre Paul, a régné. Faisons attention au mot. Le mot qui nous intéresse, c'est le règne. Ce qui signifie que la mort est un roi. Et donc, dans la vision du prophète Jean, dans l'Apocalypse chapitre 6, au verset 7 que nous avons lu, en réalité, ce que l'apôtre ou le prophète Jean a vu, c'était la mort en tant que roi qui avançait encore plus, puisque la Bible nous dit que cette mort a régné. Son règne, d'après l'apôtre Paul, a commencé depuis Adam. Quelle est l'étendue de son règne? Dans ce passage de Apocalypse 6, le verset 7 à 8, la Bible nous dit que, ce cavalier appelé la mort, qui était suivi de près, et nous le verrons par l'Hadès. On ne sait pas si Hadès était sur un cheval ou si Hadès était à pied. Hadès est également personnifié. Et nous essaierons de comprendre pourquoi est-ce que Hadès suit de près la mort.
La Bible nous dit, eh bien, qu'il leur a été donné par Yahweh, bien sûr, le pouvoir sur la quatrième partie de la terre, sous le sceau, qui est le quatrième sceau, la quatrième partie de la terre. Certains disent que c'est en Europe, la quatrième partie de la terre. Pour tuer par la grande épée, c'est-à-dire par la guerre, par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages. Alors la mort s'étend, eh bien quelle est la durée, la question qui nous intéresse, premièrement, quelle est la durée du règne de la mort? L'apôtre Paul nous apprend que la mort a régné uniquement depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de Moshé. Parce que entre le temps d'Adam et le temps de Moshé, il n'y avait pas, à proprement parler, d'une véritable alliance. Il y avait différentes alliances. Il y avait premièrement l'alliance de la conscience, ensuite de l'innocence de la conscience, ensuite nous sommes entrés dans l'alliance de la promesse avec Abraham, et est venue après cela l'alliance de la Torah, ou la loi, appelée la loi. Mais le règne de la mort s'étend depuis Adam jusqu'à Moshé, mais également son règne continue de s'étendre jusqu'à la venue de celui qui devait arriver, c'est-à-dire Yeshua. La mort a régné jusqu'au temps de Yeshua, sauf sur Yeshua, et gloire soit rendue au Seigneur, parce que la mort, ce que la Bible nous dit au sujet de la mort concernant après la venue de notre Adonai Yeshua, nous allons le lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 nous parle aussi de la mort. Déjà la Bible nous dit au verset 54 à 57. Que dit la parole de Dieu au sujet de la mort dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout est dit ici pour nous. La Bible dit, grâce soit rendue à Elohim qui nous enfants d'Elohim, nous disciples de Yeshua, nous avons la victoire par le moyen de notre Adonai Yeshua Mashiach. Nous devons lui rendre gloire et nous devons lui rendre des actions de grâce. Eh bien parce que la mort a un aiguillon, comme une abeille a un aiguillon. Au bout de cet aiguillon, il y a un sac de venin. Donc quand l'abeille te pique, eh bien te transmet son venin et il y a sans doute quelque chose qui va se passer autour de la peau, une inflammation de quelque nature que ce soit. Eh bien, on parle de l'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort. Et la mort a un aiguillon, et la Bible nous dit ici que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, depuis qu'Adam a transgressé le commandement du Seigneur, eh bien, la mort a reçu le pouvoir de piquer ou de blesser, comme disent les Écritures, pour reprendre un terme de la parole de Dieu dans Apocalypse, que le Seigneur a dit à certains disciples dans les sept lettres de l'Apocalypse,
La Bible nous parle de ne pas être blessé par la seconde mort. Hein? Ceux qui garderont, le verset, c'est à l'église de Smyrne, le verset 11, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées, celui qui remporte la victoire n'aura jamais à souffrir de la seconde mort. Et dans d'autres versions, il est parlé de n'aura pas à souffrir, n'aura pas à être blessé par la seconde mort. Donc la blessure qu'inflige la mort, c'est à partir de cette arme qu'il a, qui est l'aiguillon. Et la Bible nous apprend dans ce livre d'un Corinthiens chapitre 15, le verset 55, eh bien que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la Torah de Moshe. Mais Yahushua, par son arrivée et sa venue dans le monde, il a brisé le pouvoir de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons qu'au verset 55, il est dit « Mort, où est ton aiguillon? Hadès, où est ta victoire ?» À ce jour, nous ne voyons pas encore que nous avons aussi la victoire sur la mort comme Yahushua, mais nous le verrons puisque ces différents passages nous parlent de la résurrection des morts. Nous le verrons au moment de la résurrection des morts. Donc voyez-vous, la mort pour nous enfants de Dieu, la mort pour nous enfants de Dieu n'a pas le même effet que la mort, que l'effet que la mort produit sur ceux qui ne sont pas sanctifiés, sur les non convertis, sur les gens du monde. Nous n'avons pas la même vision concernant la mort. La mort pour nous, enfants d'Élohim, est non seulement un ennemi, mais c'est aussi un serviteur, bien-aimé, dans le Seigneur. Le verset 25 du même passage d'un Corinthiens chapitre 15, la Bible nous dit « Alors il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Le verset 26, « L'ennemi qui sera aboli, le dernier ennemi, c'est la mort. » C'est un ennemi parce qu'il nous enlève de la terre à un moment où on y pense le moins, quelquefois, peut-être qu'on s'y attend, mais ce n'est pas réjouissant. Mais c'est un serviteur en la mesure où, eh bien, ce serviteur nous introduit tout de suite en la présence du Seigneur. Parce que nous avons une espérance glorieuse, ce que n'a pas, eh bien, l'inconverti dans le monde, le païen, l'incrédule, qui est sans Elohim et sans espérance dans le monde. Donc la mort pour nous est en quelque sorte, est un serviteur. Mais le règne de la mort sur terre se poursuivra jusqu'au moment pour nous de la résurrection des morts et au moment de la fin, de la consommation des siècles. La Bible dit qu'à au nouveau ciel et à la nouvelle terre, je vais le lire rapidement dans Apocalypse 21, le premier verset. « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé, et la mer n'est plus. » Le verset 4. « Et Elohim essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. » Voyez-vous, ce qui nous cause, qui nous plonge dans un état de deuil, qui nous plonge dans un état de douleur, c'est bien cet ennemi-là, si on voit les choses de cette façon. Mais d'une autre façon,
c'est un serviteur. C'est comme nous entrons dans une voiture pour passer le voile et nous retrouver en la présence du Seigneur. Alors, lorsque nous revenons dans Apocalypse chapitre 6, nous avons compris que la durée du règne de la mort est une durée qui, jusqu'ici, n'a pas de limite. C'est-à-dire que sa durée durera jusqu'à la consommation des siècles. Et les sujets de la mort, puisqu'il est roi, un roi a toujours des sujets. Eh bien, les sujets de la mort, ce sont les riches et les pauvres, les grands et les petits. Tous les habitants de la terre sont les sujets de la mort, du roi de la mort. Et nous lisons, par exemple, dans le livre de Job, au chapitre 18, le verset 14. Le verset 13 à 15. Job 18, le verset 13 à 15. Que lisons-nous dans cette parole? Amen. Elle dévore des parties de sa peau, ses membres sont dévorés par le fils aîné de la mort. Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sécurité, il se traîne vers le roi des terreurs. Tu peux habiter dans sa tente, elle n'est plus à lui. Le soufre est déversé sur son domaine. En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses branches sont coupées. Amen. Amen. Donc nous voyons ici, dans ces différents passages, la Bible nous dit que le premier-né de la mort, et dans la version de la sœur Rebecca, c'est le premier fils de la mort. Le premier-né de la mort dévorera les parties de sa peau. C'est quoi le premier-né de la mort? Eh bien, c'est la corruption. C'est lorsque le corps entre dans cette phase de putréfaction. Les vers qui dévorent et qui mangent la chair, c'est le premier fils de la mort. C'est l'expression qui est ici donnée. Dévorera les parties de sa peau et il dévorera ses parties. Sa confiance sera arrachée de sa tente. La tente, ici, c'est le tabernacle. Le tabernacle du corps, bien sûr, et il sera conduit vers le roi des terreurs. Eh bien, nous avons vu tout à l'heure que la mort était un roi. Et ici, Job appelle la mort le roi des terreurs. C'est un roi qui terrifie, bien-aimé dans le Seigneur. Hébreux chapitre 2, le verset 14, le confirme également. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Que nous dit la parole à ce sujet? Hébreux chapitre 2, le verset 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie dans l'esclavage. Oui, la Bible nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi pareillement a participé aux mêmes choses, afin que par le moyen de la mort, il privât de pouvoir celui qui a la force souveraine de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tout ce qui, par peur de la mort, c'était bien le roi des terreurs, peur de la mort, était tenu en esclavage toute leur vie. Quel est le sens de cela? Eh bien, nous avons vu tout de suite que la mort est appelée le roi des terreurs. Il terrifie non pas les enfants d'Élohim, non pas ceux qui sont éclairés par la parole du Seigneur,
mais les gens qui sont sans espérance et sans le Mashiach dans le monde. Hein. Voici, la Bible dit qu'ils sont tenus en esclavage toute leur vie. Que font-ils? Eh bien, ils disent mangeant et buvant, profitant de la vie, car demain nous mourrons. Hein. Ils ont peur de la mort et ils disent qu'on ne vit qu'une seule fois. En effet, on ne vit qu'une seule fois et qu'il faut en profiter, mais comment en profitent-ils? Et ils profitent dans la sensualité et ils sont voués au plaisir de ce monde, à la convoitise des yeux et de la chair, et c'est ce qu'ils appellent eh bien, tirer profit de la vie, parce que la mort nous fauchera. Et ils n'ont pas d'espérance. Alors, ils sont en esclavage, selon ce passage de la parole de Dieu. Et nous poursuivons. Donc, c'est le roi des terreurs qui est monté à cheval, en train eh bien, de semer, il est en train de semer la terreur et de commettre des meurtres. C'est le meurtre de la mort, d'après le passage d'Apocalypse chapitre 6, le verset 8, hein, sur la 4e partie de la terre. Hein. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, au sujet de ce passage, que, eh bien, l'Hadès, qu'est-ce que c'est? L'Hadès, eh bien, c'est le monde souterrain. C'est l'enfer. L'Hadès, c'est l'enfer qui le suivait de près. Hein, bien aimé. L'enfer était associé. Nous avons vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55, il est dit où est ta mort, où est ton aiguillon, mort, où est ta victoire, Hadès. Hein, les deux sont associés. Hein. Donc Hadès suivait de près, de très très près, l'avancée du cavalier appelé la mort. Pourquoi? Eh bien parce que l'Hadès est comme une poubelle, bien aimé dans le Seigneur. L'Hadès est comme une poubelle qui reçoit tout ce que la mort tue. Quand la mort est un meurtrier, tout ce qu'il tue sont jetés dans Hadès. Tout ce qu'il tue sont jetés dans Hadès. Hadès ici comme étant une poubelle. C'est le premier aspect de la révélation. C'est une poubelle. Et il y a des odeurs nauséabondes en enfer. Un autre passage de la parole de Dieu, c'est dans Ésaïe au chapitre 5. Ésaïe au chapitre 5, le verset 14. Ésaïe au chapitre 5, le verset 14, que nous dit la parole de Dieu à ce sujet. Voilà pourquoi le séjour des morts s'ouvre et s'élargit démesurément. La splendeur et la richesse de Sion y descendent, tout comme son joyeux tapage. Voilà. Donc dans ce passage, on nous parle du Sheol ou de Tophet en hébreu également. Tophet, le Sheol, eh bien Hadès, qui est le monde d'en bas, le monde des esprits. On nous dit que le Sheol a grandi, élargi son âme. Qu'est-ce que cela signifie? L'élargissement de son âme. Hein? Nous savons que l'âme est composée de la volonté, de l'intelligence et des émotions. Ici, le fait d'élargir son âme signifie simplement, nous parle du désir. Hein? L'élargissement ici nous parle d'un désir sans limite. Hein? Le Sheol a un seul désir. Et donc le fait qu'il, dans la vision du prophète Jean, le fait que eh bien, la mort suivait de près, plutôt le Hadès suivait de près le cavalier appelé la mort,
Cela signifie que, eh bien, le Hadès était en train d'élargir son désir. Hein. Le désir d'Hadès est un désir qui n'a pas de frontières. Son désir n'a pas de limite. Hein. Et la Bible le personnifie dans ce passage également comme étant un corps ayant une bouche qui n'a pas de limite, la bouche qui n'a pas de limite pour recevoir. Donc c'est la soif de l'enfer, c'est de recevoir et de recevoir encore et encore, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le fait que, eh bien, Hadès suivait de près signifie que son désir n'a pas de limite et est élargi et que sa bouche n'a pas de frontières. Elle est toujours, Hadès est toujours prêt à recevoir les âmes. Alors, nous regardons un autre passage dans Habakkuk, au chapitre 2, le verset 5. Habakkuk, au chapitre 2, et le verset 5, qui nous redit la même chose. Habakkuk, chapitre 2, le verset 5. Hein, nous dit la même chose au sujet de Hadès. Béni soit le Seigneur. Certes, le vain est traître. L'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Oui. Il est insaisissable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il rassemble auprès de lui tous les peuples. Voilà. Oui, voilà, donc nous voyons que le séjour des morts ou le Sheol élargit sa bouche. Pourquoi? Eh bien parce que il a toujours besoin. Proverbe chapitre 30, le verset 15 à 16. Donc le fait que là, eh bien, Hadès court après la mort, c'est pour exprimer son désir d'insatisfaction. Hein. Voyez-vous que l'enfer attend les non-convertis, attend les chrétiens de non. Encore une fois, l'enfer est toujours là en train d'attendre. Le verset 15 à 16 du livre des Proverbes, que dit la parole? La sangsue a 2 filles, donne. 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas saturée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Voilà, donc il y a parmi les choses qui sont insatiables, les choses qui ne sont jamais satisfaites, qui en désirent toujours davantage, la première des choses c'est le Sheol ou Tophet ou encore Hadès, hein, qui ne dit jamais assez. Et Hadès veut toujours recevoir eh bien, des âmes. Hein. Donc, sur la base de cette parole, nous comprenons le sens de Apocalypse chapitre 6, le verset 8, hein, qui nous dit précisément que, eh bien, Hadès le suivait de près. Hein, donc, Hadès suit de près, premièrement parce que c'est une poubelle et que tous ceux qui meurent tombent dedans. Voilà, donc là, c'est une parole très effrayante. C'est une parole qui devrait faire trembler le monde entier, parce que nous comprenons que immédiatement, bien aimé, après la mort, eh bien, celui qui n'a pas le Seigneur, ou celui qui a vécu sans réellement vivre Christ, mais qui a vécu de nom, un professeur de nom, c'est-à-dire qui confesse Yeshua que de nom, et là, immédiatement après la mort, après le meurtre de la mort, eh bien, il est jeté dans Hadès, puisqu'il le suit de très près. Hadès ici est comme un croque-mort, prêt à garder, à rassembler. Nous avons vu Hadès ne se rassasie jamais.
Hadès est insatiable. Hadès a un désir qui n'a pas de limite, a toujours une grande soif et ouvre toujours sa bouche. Et donc, en fait, Hadès a la forme d'un corps humain, hein, bien aimé. On parle de son âme, on parle élargit son âme à la forme d'un, et on parle de la bouche. Donc, Hadès également personnifié comme un être humain. Et donc, Hadès se situe à tous les coins de la terre, bien aimé dans le Seigneur. Donc agit ici comme un croque, un croque, un croque-mort, bien aimé dans le Seigneur. Et cela devrait nous conduire à veiller sur nos voies. C'est une parole terrible du Seigneur. Maintenant, nous aimerions voir, avant de voir plutôt dans le livre de Luc au chapitre 16, Luc chapitre 16 nous parle d'une réalité, d'une histoire. À partir du verset 19, nous parle d'une histoire. Et cette histoire est éloquente. Donc nous avons vu dans Apocalypse que le Seigneur a donc regroupé plusieurs jugements afin de décimer la 4e partie de la terre. Sous ce sceau, encore une fois, les 4 sceaux, nous allons le dire maintenant, les 4 sceaux, si vous voulez, se sont déjà accomplis. L'histoire après l'ascension, la résurrection et l'ascension du Seigneur, hein, ces sceaux ont commencé à s'accomplir, bien aimé dans le Seigneur. Jean, quand il a reçu cette vision, c'était à environ l'an 100. Et la vision portait sur les choses à venir. Et les 2000 ans, les plus de 2000 ans d'histoire de l'humanité, après le départ du Seigneur, eh bien, les 4 sceaux sont inclus dans cette histoire. Il y a eu le sceau de l'Évangile qui se poursuit encore. L'Évangile a été annoncé tout de suite après l'ascension du Seigneur. Et ensuite, il y a eu la guerre. Ensuite, il y a eu la famine. Et là, on a la peste. Voyez-vous, ce sont ces sceaux qui s'accomplissent depuis 2000 ans. Il ne s'agit pas des choses qui vont s'accomplir après 2000 ans, mais se sont accomplies depuis que le Seigneur est monté dans les cieux. Et nous lisons cette histoire du verset 19 au verset 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Ouais. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'abondissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. »
Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, ni même si quelqu'un ressuscite. Amen. Amen. Oui, donc cette histoire est très éloquente. La Bible nous fait mention d'un homme qui vivait dans l'aisance, qui était riche et qu'il était vêtu pour son plaisir de fin lin, ce sont des vêtements intérieurs, et de pourpre, qui à cette époque étaient des vêtements réservés aux empereurs. Hein. Et l'allusion, d'après l'histoire, est associée à Hérode, mais c'est à prendre avec beaucoup de réserve, et que tous les jours, il se réjouissait d'une vie somptueuse. Donc il est vrai que l'histoire ici racontée par Adonai Yoshua est une réalité. Ce n'est pas une parabole tirée de quelques affaires de la terre, mais c'est une réalité puisque l'une des personnes est nommée. Il y avait aussi un pauvre nommé Éléazar. Mais l'homme riche n'est pas nommé parce qu'il n'était pas connu au ciel, parce que son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie et le Seigneur n'a pas pris le soin de le nommer. Et il y avait un pauvre nommé Éléazar qui signifie l'aide d'Élohim, l'aide de Dieu, l'aide d'Élohim. Donc en fait, il avait la promesse. Ce pauvre homme avait la promesse, Éléazar, il avait la promesse de l'aide de Dieu. Peut-être as-tu reçu la promesse de l'aide du Seigneur dans ta vie par rapport à ton problème, à ta situation. Mais Éléazar a tenu ferme. Il a cru fermement à ce qu'il recevra l'aide du Seigneur. Il était couché à la porte du riche, c'est-à-dire chez lui, près de sa porte, comme on le sait selon les Écritures. Eh bien, les mendiants se tenaient souvent soit à la porte de la ville pour mendier le pain. L'allusion est faite aux mendiants boiteux qui se tenaient à l'entrée du temple, qui fut guéri par le ministère de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Il était couché à la porte du riche, couvert d'ulcères, comme Job, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il avait des plaies qui lui causaient beaucoup de souffrance, et c'était des plaies saignantes. Hein, il était couché là parce qu'il a été porté par des hommes, affaibli par la maladie. Cet homme ne pouvait absolument rien faire d'autre que de mendier son pain. Mais selon cette histoire, je sens la présence du Seigneur, selon cette histoire relatée par le Seigneur lui-même, cet homme était un homme pieux, c'était un croyant, c'était un pauvre d'Élohim. Il y a des pauvres d'Élohim dans nos villes, dans notre environnement. Il y a des chrétiens qui sont pauvres, qui n'ont rien. Et la Bible dit que le désir de son cœur, c'était de pouvoir satisfaire sa faim par les restes de la table. Les miettes ici symbolisent les restes de la table du riche, puisque c'était un homme riche. Il y avait différentes variétés et une abondance de plats sur sa table. Et voilà, donc la Bible nous dit que tous les jours, cet homme vivait une vie somptueuse, il vivait dans le luxe, il vivait dans la sensualité. Hein. Sa table était toujours garnie des mets excellents. Hein. Il avait toujours des convives, des invités à sa table. Hein. C'était un homme qui voulait montrer sa grandeur. Et donc il avait du bon vin et il avait beaucoup d'amis. Le riche a beaucoup d'amis. Et même les chiens. Voyez-vous, les chiens ici, ce sont les chiens du riche. Il avait beaucoup de chiens
Et ce sont ces chiens-là qui venaient pour lécher ses plaies dans le but. Nous voyons que les chiens du riche étaient beaucoup plus gentils, avaient beaucoup plus de compassion du pauvre que l'homme riche. Hein, voyez-vous. Et il arriva que le pauvre mourut. Il est sans doute mort de faim, mais aussi de maladie, bien aimé. Il est mort sans doute de faim et de maladie, parce que affaibli à la fois par ses ulcères et ensuite par l'absence de nourriture. Et la Bible dit qu'il a, son corps, nous voyons que lorsqu'un homme meurt, il ne meurt pas avec son corps. Son corps ne s'endort pas avec lui, mais qu'il se sépare de son corps. Il arriva que le pauvre mourut et il fut porté. Voyez-vous, l'accueil qu'il a reçu, il y avait un comité d'accueil, il y avait des porteurs qui l'ont honoré, l'honneur qui lui a été fait à cet homme qui avait plein de foi. Et voyez-vous, son nom signifie Éléazar, l'aide de Dieu. Et cette aide, il l'a obtenue juste après qu'il ait quitté son corps. Et que la mort, comme nous l'avons dit, la mort a régné et la mort a commis un meurtre en le tuant par la maladie, par la faim ou la famine, comme on l'a vu sous ce sceau et nous le voyons sous ce sceau. Et dès qu'il a quitté son corps, il y avait non pas un ange, mais il y en avait minimum 2 anges qui lui ont fait l'honneur de le porter. Ils l'ont porté. C'est son corps qui était atteint d'ulcères et qu'on ne pouvait toucher, mais son âme bien-aimée, était sans tache, ni ride, ni rien de semblable, au point où les anges l'ont porté. Ça, c'est l'accueil, c'est l'honneur qui lui a été fait. Ils l'ont porté dans le sein d'Abraham. Maintenant, nous allons comprendre ce que c'est que le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, eh bien, selon les Juifs, c'est aussi le jardin d'Éden, le paradis. Pourquoi est-ce que ce paradis est appelé le sein d'Abraham? Eh bien, on va le voir dans Matthieu chapitre 8, le verset 11. Matthieu chapitre 8, le verset 11. Que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 8, le verset 11. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. Donc voilà, le sein d'Abraham est expliqué à partir de ce passage. En réalité, la Bible dit ici que beaucoup viendront. Donc il s'agit des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants au paradis lorsqu'ils sont portés par les anges et en signe de bienvenue, ils sont invités à se mettre à table. Ils sont invités à se mettre à table. Ici, l'image à s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Eh bien, Abraham est le père des fidèles. C'est le père de la foi, bien sûr. Et selon les dispositions des temps bibliques, quand on allait festoyer, on l'a vu avec le Seigneur et l'apôtre Jean avait posé sa tête sur la poitrine du Seigneur pour lui demander qui était celui qui l'avait trahi. Eh bien, c'est cette position-là, en fait, en réalité, lors des repas, il s'allongeait sur les divans. Donc l'un à côté de l'autre, et celui qui était à gauche, mais posait sa tête près de la poitrine de celui qui était à droite.
Donc c'était les positions bibliques. Et le sein ici représente la poitrine. Donc être dans le sein d'Abraham, c'est s'installer sur un divan pour festoyer avec Abraham. Donc tel est le premier signe de bienvenue de ceux qui quitteront la terre et se retrouveront dans le jardin d'Éden, qui est appelé le paradis. Souvenez-vous que le Seigneur a dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien que ce passage de Matthieu chapitre 8, le verset 11, concerne le royaume millénaire, mais nous pouvons en tirer un enseignement sur la base de ce que nous sommes en train d'étudier cet après-midi. Eh bien, Éléazar a été reçu royalement, et pour le réconforter, le premier signe de réconfort et de rafraîchissement, c'était de le conduire à table. Donc c'est une salle à manger avec des divans pour festoyer. Donc nous sommes dans Luc chapitre 16, nous revenons dans Luc chapitre 16, le verset 19, et nous voyons que, le pauvre, lorsqu'il est mort, il a été séparé de son corps, et ensuite les porteurs de son corps furent les anges glorieux et saints, qui l'ont tout de suite conduit dans le jardin, qui est le paradis. Et la Bible ne nous dit pas que quand il est mort, voyez-vous, quand cet homme est mort, la Bible ne nous parle pas de son enterrement. Bien parce que son enterrement a dû se faire de façon très lapidaire. Sans doute une petite fosse a été creusée et son corps a été culbuté, sans que personne ne s'en occupe. Mais la Bible nous dit par exemple, ensuite, le riche mourut aussi. Donc on y voit que c'est le chemin de toute la terre, la mort a aussi frappé, alors que le pauvre homme a été séparé du fardeau de la chair. Bien aimé, la chair est un fardeau, hein, et en l'occurrence, concernant ce pauvre homme dont le corps était si malade de maladie, malade par la famine, eh bien son corps était un fardeau pour lui. Et le Seigneur l'a délivré de cela. Donc nous avons vu que pour lui, la mort était un serviteur qui l'a conduit en la présence des saints anges du Seigneur et qui l'ont guidé et l'ont dirigé dans le monde des esprits pour le conduire dans le jardin où il a retrouvé Abraham, qui était un homme riche du temps où il a vécu sur terre et qui a reçu cet homme pour sa consolation ou son réconfort. Et la Bible nous dit que le riche mourut aussi un peu plus tard. Donc c'est d'abord le pauvre Éléazar qui meurt en premier. Ensuite, le riche meurt un peu plus tard, peut-être bien des années plus tard, puisqu'il mangeait sans doute des choses diététiques qui lui faisaient conserver une très bonne santé. Il est mort bien des années plus tard. Et aussi, il fut enseveli. Vous imaginez l'ensevelissement, vous imaginez les funérailles d'un homme aussi riche, hein, l'accompagnement au cours de ces funérailles, des funérailles pompeuses où tous les convives qui venaient à lui, tous ses amis se sont rassemblés. C'était un grand événement, puisque la Bible fait mention de son ensevelissement, et la Bible ne fait pas mention de l'ensevelissement du pauvre, parce que c'était quelque chose d'insignifiant. Mais par contre, le riche, vous imaginez la hauteur et la tenue d'une telle
cérémonie. Hein. Et il a été donc porté par les hommes. Son corps a été porté par les hommes. Hein. Et le cortège, vous imaginez le cortège à la mort d'un homme riche. Hein. Et dans Hadès, finalement, lorsqu'il meurt, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il meurt, eh bien, son âme ne disparaît pas avec son corps, comme le pensent certains, qu'il n'y a rien après. Mais bien-aimé, nous l'avons vu tout à l'heure, que Hadès suit de près. Hadès suit de près la mort chevauchant, la mort causant des calamités, la mort décimant des populations, grands, petits, riches et pauvres. La mort ne favorise pas le riche et ne favorise pas non plus le pauvre. Nous voyons que le pauvre est mort, celui qui n'avait rien, et le riche qui était dans l'abondance de toutes choses. Je sens la présence du Seigneur. Le riche qui était dans l'abondance de toutes choses a été aussi frappé par la mort. Et il n'a pas été favorisé. Et finalement, Hadès, nous l'avons dit, Hadès est comme une poubelle. Et Hadès l'a reçu. Hadès l'a immédiatement reçu. Et le pauvre, lorsqu'il est mort, immédiatement, eh bien, il a été porté par les anges pour le conduire au lieu qui lui convenait. Parce que son âme était sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Il avait sa robe. Hein? Éléazar avait sa robe blanche, bien aimée. Hein? Et là, le riche est mort. Et lorsqu'il est mort, tout de suite, Hadès, tout de suite qui suivait de près la mort sur le cheval, Hadès l'a récupéré. Hadès est une prison, bien aimé. Hadès est une prison temporaire. Et Hadès ne libère pas ses prisonniers, à moins que ce soit le Seigneur qui le décide autrement. Et dans Hadès, levons les yeux, tandis qu'il était dans les tourments. Voilà la caractéristique de Hadès. Hadès qui suit de près le cavalier appelé la mort, sous le 4e sceau. Et tandis qu'il était dans les tourments, il voit de loin. Il a vu de loin, non pas de près. Alors c'est ce qui a augmenté, aggravé sa souffrance. Il a vu de loin, il a eu une vision d'Abraham et d'Éléazar en train de festoyer. Nous allons le lire encore, un autre passage qui nous parle de cette vision. C'est dans Luc chapitre 13, le verset 28. Le Seigneur l'avait déjà dit. Luc chapitre 13, le verset 28. Luc chapitre 13, le verset 28. Que nous dit ce passage, sœur Carole? C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Voilà. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Qu'est-ce qui a fait grincer les dents de l'homme riche lorsqu'il se retrouve dans Hadès? Ici, ce passage nous dit, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume d'Élohim. Donc, le jardin, le paradis est aussi appelé le royaume d'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qu'a vu cet homme riche. Il a vu de loin Abraham avec Éléazar. Waouh! Il a vu de loin Abraham avec Éléazar. Voyez-vous? Et il voit de loin Abraham et Éléazar dans son sein, en train de festoyer. Que, Éléazar avait posé sa tête sur la poitrine d'Abraham, comme nous l'avons dit, selon les positions du temps biblique. Et il s'est écrié, c'est bien le lieu des cris, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le lieu des tourments, c'est le lieu des flammes, mais c'est aussi le lieu des cris. Ça, c'est Hadès. Père Abraham.
il est père, il l'appelle père tout simplement selon la chair, comme l'étaient les pharisiens qui se réclamaient d'être des fils d'Abraham. D'ailleurs, Jean le Baptiste les a repris en disant, eh bien, ne vous faites pas, ne vous vantez pas d'être les fils d'Abraham, parce que de ces pierres-ci, Elohim peut susciter des enfants à Abraham. Ne dites pas en vous-même que nous sommes de la postérité d'Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi, bien-aimé. La prière qu'un homme peut adresser au Abraham ici, c'est un type du Mashiach. C'est un type du Mashiach. C'est le type de Yehoshua. Donc il représente ici Yehoshua. Donc la prière qu'un homme peut faire après qu'il meurt, puisqu'on a vu que Hadès suit de près la mort, dites-le, partagez cet enseignement à ceux qui ne le savent pas et qui ne veulent pas le savoir. Mais partagez cet enseignement, eh bien, Hadès suit de près la mort. Donc, ce qui signifie que immédiatement après la mort, pour quelqu'un qui n'a pas d'espérance, pour quelqu'un qui n'avait pas une relation avec Yehoshua, mais qui était un chrétien de nom, eh bien, immédiatement après la mort, il va être basculé dans Hadès. Et il y aura des cris. Il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Et on voit Éléazar. Voyez-vous le piège? Quelle était l'intention de cet homme riche en faisant cette prière à Abraham? On sait que Hadès est une prison. Il savait que si jamais Abraham exauce ma prière et envoie Éléazar, Éléazar n'allait plus ressortir de Hadès. L'homme riche allait le retenir, l'homme riche allait l'en empêcher pour qu'il meure et souffre avec lui. Envoie Éléazar pour qu'il trempe, bien-aimé, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Donc, eh bien, dans Hadès, qui suit de près la mort, il y a les cris, il y a les tourments et il y a des flammes, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce n'est qu'une prison temporaire, puisque la prison permanente, c'est qui sera augmentée. Les souffrances seront augmentées, c'est après la résurrection. C'est le lac de feu et de soufre qui est la prison permanente. Mais Hadès est une prison temporaire. C'est une prison provisoire. Et c'est une détention provisoire. Alors, la Bible dit ici qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Pourquoi? Pourquoi parle-t-il de sa langue? Pourquoi pas une autre partie de son corps qui aurait besoin d'atténuer? Une autre partie de son corps avait peut-être besoin d'être atténuée, que les douleurs soient atténuées. Mais pourquoi est-ce qu'il précise simplement? Il ne parle pas de ses yeux, il ne parle pas de ses mains, il ne parle pas de ses pieds, qui étaient aussi dans les flammes, mais il parle particulièrement de sa langue, bien-aimé. Mais ce qui est important, premièrement, c'est que lorsqu'on se retrouve en ces lieux-là, on est vivant, c'est-à-dire que on sait ce que l'on vit, on sait ce l'on a fait dans la vie et on sait ce qu'on est en train de vivre. Donc il n'a rien perdu de sa conscience, il n'a rien perdu de sa mémoire, il a reconnu Éléazar comme s'il avait les yeux physiques, il a des yeux pour voir et il a encore la faculté de parler. Il a reconnu Abraham, mais pourquoi, dit-il, parle-t-il de sa langue? Jacques, nous allons essayer de comprendre pourquoi cet homme riche qui connaissait Abraham, beaucoup connaissent la parole, mais il ne vivait pas la parole, mais il a vécu toute sa vie dans la sensualité et dans les plaisirs. Jacques chapitre 3, le verset 5 à 12. Bien-aimé, c'est une lecture intéressante. Sœur Carole.
De même, la langue est un petit membre. Elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, ne peuvent produire des oliviers ou une vigne des figues. Aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. Oui, nous avons tout compris à partir de ces différents passages sur le sujet de la langue. La Bible nous dit que la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'injustice. Elle nous dit également que elle souille tout le corps, enflammant la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, dans la version de la sœur, par l'enfer. Et la Bible dit également, par elle nous bénissons l'Élohim et Père, et par elle nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Voyez-vous que le problème majeur de cet homme riche, c'était sa langue. Et c'est sa langue qui souffre le plus. Eh bien, dans Hadès, le péché qui a été commis le plus sur la terre, le péché majeur de la vie d'un croyant charnel, ou d'un païen, sera cette partie de son corps qui va le plus souffrir en Hadès. Et nous voyons que sur toutes les parties du corps de l'homme riche, la seule partie de son corps qui avait besoin d'être refroidie parce qu'elle était plus enflammée qu'autre chose, elle était tellement inflammable que toutes les autres parties de son corps, et il avait besoin d'une seule goutte d'eau pour tenter de refroidir sa langue. Pourquoi? Eh bien, comme c'était un homme riche, il avait des paroles dures envers les gens, il maudissait qui il voulait, il était libre puisqu'il était puissant. Voyez-vous, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Donc c'est un organe de la parole. La langue premièrement est un organe de la parole, bien-aimé. Ça, on le sait, c'est un organe de la parole. Et parce que par sa bouche, il avait des paroles dures, des paroles méchantes, des paroles d'amertume, puisque la Bible nous dit au verset 12 de Jacques, « Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. » Donc il y avait de l'amertume. Le verset 11, « Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et l'amer ?» Il y avait des paroles blessantes qui sortaient de sa bouche. Et souvenez-vous que cet homme il a offensé Éléazar qui ne désirait que des restes de la table du riche. Vous savez que quand il y a une telle abondance, il y a toujours des restes qui sont même laissés aux chiens. Alors il était tellement indifférent aux souffrances d'Éléazar qu'il prenait des gens de haut, puisque la Bible dit au sujet de la langue, au verset 5, de même aussi la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses, l'orgueil et des paroles orgueilleuses qui sortaient de sa bouche. Et c'est ce qu'il est en train de souffrir dans Hadès. Et c'est ce qui souffre le plus pour cet homme dans Hadès, bien-aimé. La langue, la malédiction, qu'est-ce que c'est? La malédiction, puisque le verset 9 de Jacques 3 nous dit, par elle nous bénissons l'Élohim et Père, et par elle nous maudissons les humains
fait à la ressemblance d'Élohim. Le mot dire ici signifie dire du mal. La malédiction, c'est dire du mal, parce que dans malédiction, tu as la diction. La diction, c'est la parole. Et tu as le mal. Donc les mauvaises paroles que nous, les critiques, bien-aimés dans le Seigneur, ne font que augmenter le nombre de péchés. Pour certains, le péché majeur de leur vie, c'est leur langue. On voit ici que l'homme riche, la partie de son corps qui souffre le plus, l'organe qui souffre le plus, c'est sa langue, parce que c'était son gros problème. Deuxièmement, eh bien, au sujet de cet homme riche, la Bible dit qu'il vivait une vie somptueuse. Il n'y a pas de mal à cela, il n'y a pas de mal à vivre une vie somptueuse, il n'y a pas de mal si le Seigneur nous a bénis de pouvoir bien s'habiller, il n'y a pas de mal à cela. Mais son problème, c'est que la Bible nous parle de sa table, la table du riche, la table du riche. Eh bien, le deuxième problème, c'est que la langue est un organe de dégustation. Ah, mes frères, la langue est un organe de dégustation. Alors, cet homme riche, mangeait, ne mettait pas un frein sous sa gorge. Il ne mettait pas un couteau sous sa gorge. Il mangeait sans tempérance. C'est un manque de tempérance. La maîtrise de soi aussi par rapport aux aliments. C'est qu'il ne faisait que manger. Il avait pour Dieu, il avait pour Elohim son ventre. Et vous savez ce que l'apôtre Paul dit au sujet de ceux qui ont fait du ventre leur Elohim. Il dit ils ont pour Dieu leur Elohim et leur fin sera la destruction. Philippiens chapitre 3 et le verset 19. Philippiens chapitre 3, le verset 19. La Bible dit « Eux dont la fin est la destruction, comme cet homme riche, qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. » Oui, mes frères, le problème de cet homme riche, c'est qu'il ne pensait qu'aux choses de la terre. Il n'avait que faire des choses de l'autre monde, voyez-vous, et à sa prière. Donc les prières qui sont faites dans Hadès ne sont jamais exaucées. Le Seigneur n'exauce pas ces prières-là. Mais Abraham dit, le verset 23, Abraham dit, enfant, Abraham l'appelle enfant, parce qu'il est rempli d'amour, enfant, souviens-toi, ô bien-aimé dans le Seigneur, le véritable tourment de Hadès, c'est le souvenir. Le souvenir, c'est ce qui va le plus tourmenter la conscience de ceux et de celles qui vont se retrouver dans Hadès. Le souvenir, souviens-toi, enfant, souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es sur la terre. Ne va pas te souvenir là-bas de quoi que ce soit. La Bible dit, enfant, souviens-toi, mon frère, souviens-toi, ma sœur. Abraham voulait simplement lui dire, souviens-toi de tous les avertissements que je t'ai donnés. Il parle à quelqu'un cet après-midi. Eh bien, souviens-toi de tous les avertissements que je n'arrête de te donner afin que tu n'ailles pas dans ce lieu-là. Mais cet homme, comme il n'en avait pas fait cas, eh bien, il se retrouve là. Le Seigneur nous donne différents avertissements afin que nous ne puissions pas être blessés par l'aiguillon de la seconde mort. L'aiguillon de la seconde mort. Il nous demande de remporter la victoire. Souviens-toi, ô enfant d'Élohim, souviens-toi de toutes les opportunités qui t'ont été données. Souviens-toi de toutes les opportunités qui t'ont été données pour recevoir l'évangile, pour recevoir encore la parole, pour écouter la parole, pour prier, toutes les occasions qui t'ont été données. Souviens-toi, enfant, que pendant ta vie, bien-aimé, écoutant Abraham, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu, attention,
Non pas que tu as, par ta propre force, obtenu, acquis des bonnes choses, mais qu'il avait reçu des bonnes choses. Il avait reçu les bonnes choses. Hein. Elohim est le Père de lumière. C'est de lui que viennent toute grâce et tout don parfait. Toutes les bonnes choses viennent d'Elohim. Il les avait reçues d'Elohim. Souviens-toi de ton bienfaiteur. Alors, Elohim était le bienfaiteur de cet homme riche. C'est Elohim qui l'a rendu riche. La Bible ne nous dit pas que cet homme est devenu riche par extorsion, comme l'était Zachée. La Bible ne nous dit pas qu'il a opprimé des gens pour devenir riche, que c'était un héritage injuste, que c'était une richesse injuste, mais il a reçu sa richesse, il a reçu des bonnes choses, bien-aimé, tu as reçu des bonnes choses dans cette vie. Abraham est en train de rappeler à tous, eh bien, que nous devons nous souvenir du bienfaiteur, celui qui nous a donné l'abondance. Si nous avons un toit, nous avons de quoi nous déplacer, nous avons un travail, et si nous avons même du superflu, des entreprises ou quoi que ce soit, nous sommes bien vêtus, nous sommes bien lotis par rapport aux autres. Souvenons-nous de qui cela vient-il? Eh bien, qu'as-tu que tu ne l'aies reçu, bien-aimé dans le Seigneur? Cet homme riche avait reçu des biens de la part du Seigneur, avait reçu des bénédictions temporelles, des choses extérieures de la part du Seigneur, pour qu'il jouisse de cette abondance, de cette condition sociale. Eh bien, mais le problème, c'est que lorsqu'un homme reçoit du Seigneur, du Créateur, qui a été bon vers lui, quand il reçoit, il y a deux choses qui se passent. Soit, lorsque celui qui reçoit est une sépulture, est une tombe, il reçoit et il enterre, soit celui qui reçoit est un champ. Et si celui qui reçoit est un champ, eh bien ce qui est déposé, ce qui est donné est une semence qui doit porter du fruit, et beaucoup doivent en être bénéficiaires. Comme il a été dit d'Abraham, eh bien, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que Abraham est en train de rappeler à l'homme riche. Mais le problème de l'homme riche, c'est qu'il était sa propre sépulture. Il a reçu la bénédiction, il a reçu une grâce. Peut-être que tu as reçu une grâce pour gagner beaucoup d'argent, gagner des millions, peut-être d'euros, des millions de francs CFA. Que sais-je, de quelque nation où tu te trouves, de dollars. Tu as reçu cela du Seigneur, mais ne sois pas une tombe, ne sois pas une sépulture, mais sois un champ sur lequel cette bénédiction devient une semence qui va porter du fruit pour bénir ceux qui n'ont rien, ceux qui viendront glaner sur ton champ, ceux qui viendront vendanger sur ton champ, eh bien, pourront participer à cette bénédiction. Mais ce n'était pas le cas de l'homme riche, puisque, eh bien, le Seigneur avait permis que Éléazar, qui était un homme pieux, qui était un homme juste, se tienne à sa porte, mais cet homme n'a fait aucun cas de lui. Pourtant, le Seigneur lui avait donné une récompense. C'est ce que Abraham est en train de lui dire. Tu as reçu une récompense de la part du Seigneur. Et Éléazar, pareillement, les mauvaises choses. Alors Éléazar a prié. N'est-ce pas ce que Job a dit? Recevons-nous du Seigneur des bonnes choses, mais ne recevrons-nous pas de lui des mauvaises choses? Pour reprendre sa femme qui lui dit, eh bien, bénis Elohim et meurs. Souvenez-vous de cette histoire de Job, parce que sa femme était excédée par tous les tourments, toutes les épreuves qu'il vivait. Et elle a dit, dans d'autres versions, il est dit maudit Elohim et meurt. Mais dans d'autres versions, il est dit bénis Elohim et meurt. Et son mari la reprend pour lui dire, eh bien, recevons-nous du Seigneur des bonnes choses et ne recevrons-nous-t-il pas du Seigneur des mauvaises choses? Mais il est certainement très courant chez les chrétiens, quand une mauvaise chose arrive, que nous puissions verser dans les plaintes et les lamentations. Mais ici, Abraham dit que pareillement, Éléazar a reçu les mauvaises choses de sa vie, bien-aimé. Et Abraham et l'homme riche avaient reçu une récompense de sa vie.
Mais maintenant, dit-il, ici, il est consolé et toi, tu es tourmenté. Ce n'est que justice. Eh bien, parce que cet homme était voué au plaisir du monde, il était voué à la sensualité et son esprit était tellement charnel que sa place ne pouvait pas être dans le sein d'Abraham. Il se serait mal trouvé. Voyez-vous, lorsque vous prenez un pécheur et vous l'introduisez tout de suite au paradis, il se sentira mal à l'aise parce que son esprit étant charnel ne va pas être au bon endroit. Et l'endroit où l'homme riche doit être, c'est là où il est dans les tourments, bien aimés dans le Seigneur. Alors, purifions-nous de toute souillure de l'esprit et de la chair et achevons notre sanctification dans la crainte de Elohim, mes frères. Hein? Et Abraham lui dit maintenant, il est ici réconforté. Oui, on l'a dit ici, en signe de bienvenue lorsque nous entrerons au paradis en attendant la résurrection. Lorsque nous entrerons au paradis en attendant la résurrection, mes frères, en signe de bienvenue, nous irons festoyer avec Abraham. C'est un rafraîchissement auquel nous aurons droit. Et le premier signe d'honneur, ce sont des anges, pas qu'un seul ange, des anges viendront pour nous escorter. Nous aurons une belle escorte d'honneur venant de la part des anges. Ils seront à notre service. Et ici, il est consolé et toi, tu es tourmenté. Ce n'est que justice. Souviens-toi. Eh bien, le souvenir éveille la conscience. Ah, c'est la souffrance des damnés dans cette prison, dans cette poubelle qui est Hadès. C'est la souffrance des damnés. Ils auront le souvenir de toutes les occasions où ils auraient pu dire oui à Yeshua, ou au lieu de rejeter l'évangile parce qu'ils étaient remplis d'orgueil, ils auraient pu se montrer assez humbles et se rapprocher même d'un petit groupe pour invoquer le nom du Seigneur d'un cœur pur. Et en plus de cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Bien-aimés, il y a un abîme infranchissable entre ceux qui sont dans le jardin d'Éden, dans le paradis d'Élohim, et ceux qui sont dans Hadès. Hein? Il y a un mur infranchissable. Et le Seigneur permet qu'il y ait eu ce dialogue, mais ce genre de communication ne sont pas possibles. Mais il y a un passage dans les Écritures qui nous montre que l'agneau se tiendra. Beaucoup seront tourmentés en la présence de l'agneau. Beaucoup seront tourmentés en la présence de l'agneau de Dieu. Au temps du retour du Seigneur, en sa présence. Et nous poursuivons notre enseignement et nous voyons que dans cette parole de Luc, après que sa prière n'avait pas été exaucée par Abraham, encore on l'a dit, Abraham représente le Seigneur Yeshua. Mais il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Hein, voyez-vous, pourquoi est-ce qu'il se soucie de ses frères? Eh bien, c'est parce que lui, cet homme riche, était celui qui les avait conduits sur le chemin du mal. À cause de sa richesse, ses frères, bien sûr, étaient toujours avec lui, derrière lui, afin qu'il leur rende témoignage de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Il les a laissés sur ce chemin-là, et Abraham lui dit, ils ont Moshé et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais lui, il dit, s'ils n'écoutent pas Moshé et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Voilà. Donc nous voyons à travers cet échange, où Abraham a eu le dernier mot, que l'autorité de la parole surpasse l'autorité d'une apparition que l'on peut avoir, d'une résurrection ou d'une vision. Hein. L'autorité de la parole, ils ont Moshé et les prophètes, c'est-à-dire ils ont le Tanakh.
hein, selon les termes employés par le Seigneur, le Tanakh de la Genèse jusqu'à Malachie. Ils ont le Tanakh, donc ils ont les Saintes Écritures qui font autorité. Et donc c'est pour dire que ceux qui ressuscitent, d'ailleurs, lorsque Yeshua a ressuscité Lazare, plusieurs Juifs n'ont pas cru. Ils ont d'ailleurs cherché à faire mourir le Seigneur. Beaucoup avaient cru, mais d'autres ne croyaient pas. Hein. Éticus, lorsque dans Actes chapitre 20, Éticus, qui suivait le sermon de l'apôtre Paul, est tombé de l'étage, il est mort, et qu'il est revenu à la vie. La Bible dit, dans Actes 20, le verset 10 à 11, qu'ils sont remontés, ils ont continué l'enseignement. Donc les yeux n'étaient pas fixés sur celui qui venait de ressusciter, mais les yeux étaient fixés sur la parole. Donc la parole doit primer. Et nous voyons que toute prière qui peut être adressée en enfer ne sera jamais exaucée. Souvenons-nous que Hadès suit de près la mort et que la 4e partie de la terre sera sous ce sceau, la 4e partie de la terre sera décimée par la grande épée, la guerre, par la famine, par la mort et par les bêtes de la terre. Bon, les bêtes de la terre, concernant les bêtes de la terre, nous savons que c'est un jugement d'Élohim, comme dans l'histoire d'Élisée, qui avait ordonné que les ours dévorent les enfants qui se moquaient de son crâne rasé. Nous savons que le Seigneur peut agir ainsi, mais allégoriquement, ces bêtes sauvages symbolisent certains chefs d'État qui sont comme des bêtes sauvages et qui peuvent utiliser les armes de destruction massive pour donner la mort, bien aimé, comme le Seigneur a dit d'ailleurs dans Luc chapitre 13, je pense le verset 32, si ma mémoire est bonne, il a dit au sujet d'Hérode, allez dire à ce renard. Donc le Seigneur définit, il discerne dans certains chefs d'État comme des animaux sauvages. Certains sont comme des cerfs et sont comme des animaux sauvages et susceptibles d'utiliser l'armement qu'ils disposent pour dépeupler la terre. Donc nous voyons que c'est un sceau qui s'était accompli et qui continue à s'accomplir dans certaines régions du monde. Les 4 sceaux, nous revenons encore sur ce fait-là, les 4 sceaux se sont déjà accomplis et s'accomplissent encore depuis l'ascension du Seigneur. Ça fait 2000 ans, les 2000 ans d'histoire depuis que le Seigneur est monté dans les cieux. Les 4 sceaux sont inclus dans les 2000 ans d'histoire. Et nous bénissons le Seigneur pour cette ouverture et cette lumière qu'il nous a donnée au nom de Yeshua. Amen.